Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, la semaine dernière il n'y a encore pas eu de vidéo, mais c'est pas de ma faute parce que j'accumule les problèmes, c'est pas possible. J'ai voulu tourner cette vidéo là, les sorties d'octobre, pour la semaine dernière. Le problème c'est que dès que j'ai tourné, j'ai commencé le tournage et après 2 minutes de vidéo, j'avais plus de batterie. Du coup, évidemment, j'avais pas mon chargeur. Du coup bref, j'ai pas pu tourner cette semaine et du coup je vous propose cette vidéo sur les sorties du mois d'octobre. Maintenant, même s'il y a des livres qui sont déjà sortis, c'est pas grave. Je précise que les romans que je vais vous présenter, c'est des romans c'est les romans qui me donnent le plus envie. Évidemment, il y a beaucoup d'autres livres qui sortent en octobre, parce que le mois d'octobre est très riche en sorties littéraires. Du coup voilà, moi je vous présente ce qui m'intéresse. Donc je vais y aller par ordre chronologique. Donc premièrement, le 4 octobre est sorti Nevermore de Jessica Townsend, publié chez Pocket Jeunesse, et c'est un premier tome qui s'appelle Les défis de Morgan Crow. Donc j'ai très envie de découvrir ce roman parce qu'il est déjà sorti dans 36 pays, ça veut dire que c'est quand même un best-seller. Dans ce roman, on va suivre Morgan Crow qui est née le jour du Merveillon. Si je lis en bas, c'est parce que j'ai mes petites notes. Donc elle est née le jour du Merveillon, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la première, c'est qu'elle est maudite. Et la deuxième chose, c'est qu'elle est condamnée à mourir à 11 ans à minuit, à l'âge de ses 11 ans à minuit. Voilà, c'est tout. Mais elle est sauvée par un garçon, il me semble, qui va la sauver in extremis et qui va l'emmener dans le royaume de Nevermore. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais en tout cas, je sais pas vous, mais ça me donne très envie. Ensuite, toujours le 4 octobre est sorti Stars de Anatode, publié chez Hugo Roman. Donc c'est un premier tome d'une trilogie et le premier tome s'appelle Nos étoiles perdues. Donc Anatode, je n'ai jamais lu After, donc c'est l'autrice d'After. Je n'ai jamais lu After, vous êtes beaucoup à me demander, mais ça fait un tel buzz que j'ose pas me lancer. C'est comme 50 nuances de Grey que je n'ai jamais lu. Et je me suis dit que ça serait sympa de découvrir sa plume avec un autre roman. Du coup, celui-là a l'air vraiment cool. C'est l'histoire de Carina Fisher qui a 17 ans et qui déménage à l'autre bout du pays parce que son père est militaire et il est muté autre part. Donc on la retrouve 3 ans plus tard où elle est devenue kiné et sa vie se passe très bien. Et ensuite elle rencontre Cal qui est un garçon. Et qui va lui... En gros, tout se passe très bien, elle va avoir une stabilité dans sa vie, etc. Si j'ai bien compris, un jour... on va se rendre compte que tout n'est pas tout rose et que peut-être ce garçon, il cache quelque chose, il dit des mensonges et tout ça. Bref, voilà. Moi, je pense que c'est une petite romance sympa et ça me permettrait de découvrir la plume d'Anatode parce que vous êtes tellement à avoir aimé After que je me dis que c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Ensuite, le 11 octobre sort Light Years de Cass Morgan, publié chez la Collection R. Donc Cass Morgan est l'autrice de The 100. Vous connaissez sûrement la série, mais à la base c'était un livre. Et du coup, c'est l'autrice de The 100. J'ai regardé la série, mais j'ai regardé que 2 saisons. Donc en fait, j'ai pas beaucoup regardé. Et j'avais pas mal aimé, mais je n'ai pas lu ses romans. Mais voilà, je me dis que c'est l'occasion de découvrir un de ses romans. Et je sais que... j'ai pas vraiment de résumé à vous faire, mais je sais que c'est de la science-fiction. Et d'après ce que la Collection R nous a dit, ça serait un mélange, un truc qui ressemble à la Phobos et à Star Wars, un truc du genre quoi. Avec un vaisseau spatial et tout ça. Bref, j'en sais pas beaucoup plus sur ce roman, mais j'aime bien partir à l'aveugle aussi des fois. Du coup voilà, celui-là me tente pas mal. Ensuite, le 16 octobre sort Noël, toi et moi de Gwen Delmas, publié chez les éditions Addictive. Donc je n'ai jamais lu de Gwen Delmas, je n'ai jamais lu non plus de roman des éditions Addictive. Si vous connaissez pas, les éditions Addictive, c'est de la romance, new romance, il me semble. Vu que j'ai jamais lu de roman je suis pas certaine à 100%. Mais là, je me dis c'est le combo parfait. On parle de Noël, je sais, c'est pas encore Noël, mais Noël c'est la vie. Et l'année dernière, je m'étais dit, à la période de Noël, ouais, je vais lire trop plein de romans de Noël. Au final, j'en ai lu 0. Et du coup, je me dis, cette année, c'est la bonne année. Je vais lire des romans de Noël. En plus, c'est trop... En fait, j'en ai pas lu parce que j'en avais pas dans ma palle. Et là, je me dis, c'est pas grave, on va en acheter. Du coup, là, le combo entre Noël et romance, je me dis, c'est forcément quelque chose qui va être bien. Ensuite, toujours le 16 octobre, sort Fandom de Anna Day, publié chez Pocket Jeunesse. Donc ça, c'est un des romans qui me tente le plus pour les sorties du mois d'octobre, mais c'est pas le roman qui me tente le plus, vous verrez ça juste après. Enfin, dans la vidéo, quoi. Et ben ce roman, en fait, dans ce roman, on va suivre 3 amis qui vont être plongés dans l'univers d'un livre un peu par hasard. Par exemple, je sais pas, ils vont tomber dans l'univers d'Hunger Games. C'est pas Hunger Games, mais voilà, c'est
un peu dans le même style. Et du coup, ils vont devoir changer le destin parce qu'à la fin de ce livre, les personnages meurent pendus. Voilà. Du coup, bah, évidemment, ils veulent pas mourir pendus non plus. Du coup, ils vont essayer de changer le cours des choses, changer un peu la fin de ce livre, en espérant qu'ils y arrivent, parce que sinon c'est pas très cool pour eux. Mais je sais pas vous, mais moi ça me tente trop quoi. Imaginez-vous de plonger dans l'univers d'un livre. Si on plonge dans l'univers de Poudlard, ça c'est cool. Mais par exemple dans Hunger Games, c'est chaud quoi. Donc voilà, celui-là, juste il me tente trop. Ensuite, le 24 octobre sort The Promised Neverland, le tome 4. Et je n'ai pas lu le tome 3, voilà. C'est publié chez les éditions Kazé. Donc en fait j'ai lu les 2 premiers tomes, que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas encore lu le 3e, mais ça ne saurait tarder. Je l'ai pas, mais en fait il faut que je l'achète. Et du coup sort le 4e tome fin octobre, que j'ai vraiment très hâte de découvrir, parce qu'en soi j'ai vraiment beaucoup aimé les 2 premiers. Ça se trouve je vais pas aimer le 3e, mais bon, ça m'étonnerait. Et si vous savez pas, c'est un manga que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Enfin, bref, c'est le seul manga que j'ai lu de ma vie. Et je pense que j'en lirai d'autres parce que j'aime vraiment pas mal. Ensuite, on passe au roman qui me tente le plus depuis plusieurs semaines. Et là, pour le mois d'octobre, il s'agit de Aime-moi je te fuis de Morgane Moncomble, publié chez Hugo Roman. Donc si vous avez suivi mes updates lecture depuis un moment, ou même, bref, si vous savez pas, c'est pas grave. Déjà, Aime-moi je te fuis, c'est le tome 2, ou plutôt roman compagnon de Viens on s'aime. Et Viens on s'aime, ça a été un énorme coup de cœur. Pour moi, c'est peut-être la meilleure romance que j'ai jamais lue. Enfin, non, mais une des meilleures romances en tout cas. Et du coup, j'ai vraiment trop hâte, quoi. Celui-là, il est... J'ai trop hâte. Donc dans Viens on s'aime, on suivait Loane et Violette, et dans Aime-moi je te fuis, qui sort du coup le 25 octobre, et ben on suit Zoé et Jason. Du coup, voilà, j'ai trop hâte. Ensuite, toujours le 25 octobre sort Tu ne m'as laissé que notre histoire de Adam Silvera, publié chez la collection R. Du coup, encore une fois, si vous avez suivi mes dernières updates lecture, mais vous n'êtes pas obligés. En gros, Adam Silvera, il a publié d'autres romans, mais qui est sorti en français là dans l'année, un roman qui s'appelait Et ils meurent tous les deux à la fin. Tout le monde en disait vraiment que du bien, et moi quand je l'ai lu, j'ai été un peu déçue parce que j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose. Mais je me dis que, Adam Silvera, c'est quand même un auteur qui est très apprécié chez les jeunes adultes. Et encore plus, je vais dire en Angleterre, mais dans les lecteurs VO, enfin bref, vous avez compris. Parce qu'il n'est pas encore hyper connu en France, je pense. Puisque son premier roman a été traduit il y a pas longtemps. C'est une phrase à rallonge et que j'arrive pas à finir. Bref, du coup celui-là, je me dis que si tout le monde l'aime, si tout le monde aime cet auteur, c'était peut-être que l'autre roman ne me convenait pas. Du coup j'aimerais bien retenter ma chance, entre guillemets, avec celui-ci. Je sais pas énormément de quoi ça parle, je sais juste que c'est... on va suivre quelqu'un qui a perdu son premier amour, il me semble. Du coup ça promet quand même d'être très émouvant et très pas dur, mais très touchant, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc j'espère que ça va le faire avec celui-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors évidemment, j'ai pas présenté tous les romans qui sortent pendant le mois d'octobre. Par exemple, je sais qu'il y a... Je pense que c'est des romans qui peuvent vous intéresser aussi. Mais par exemple, il y a le tome 3 de Grisha qui sort, le tome 2 de Marquer les ombres de Véronica Rose. Et un autre qui me venait en tête... Ah, je sais plus. J'en avais noté 3. Ah oui, Iron Gold, une suite, le deuxième tome d'une trilogie suite à Red Rising. Red Rising que je n'ai toujours pas lu, je sais, il faut que je le fasse. Et tout cela, Marquer les ombres et tout, Grisha, je les ai pas lus, c'est pour ça que je les ai pas mis là, parce que du coup les suites ne m'intéressent pas, vu que je n'ai pas lu les premiers tomes. Mais je pense qu'ils peuvent vous intéresser, et bref, il y a vraiment beaucoup d'autres sorties, j'en ai vraiment cité que quelques-unes. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur les sites ou les articles ou quoi. Donc encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous, il y a quelques livres qui vous tentent dont je vous ai parlé, ou si même il y en a d'autres, comme ça permettra aux autres personnes de voir quelles autres sorties sortent en octobre. Purée, ma phrase est fait interminable. Et du coup voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine promis pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite de très belles lectures en attendant. Bisous!